parole est à Madame Bonivard pour le groupe de la droite républicaine. Merci Madame la Présidente. Alors le groupe de la droite républicaine votera pour cette proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, même si nous regrettons amèrement la suppression de l'article 1 visant à inscrire l'imprescriptibilité civile des viols sur mineurs. C'est une déception importante que le Rassemblement national et que la gauche ait choisi de supprimer cet article sur l'imprescriptibilité civile des viols sur mineurs. Sur le fond, je peux comprendre les arguments juridiques que vous avez présentés. Avant de travailler ce texte, de réaliser toutes les auditions à la fois des magistrats spécialisés et des associations de victimes, je partageais une partie de vos arguments. Mais les arguments des victimes, des associations des victimes m'ont convaincue. Je les ai entendus, j'ai cheminé. Et j'espère sincèrement, chers collègues, que vous le ferez. Parce que comme vous ne voulez pas risquer de modifier notre ordre juridique, car il y a des implications très fortes, on est d'accord, nous le mesurons tous ici, rassurez-vous, nous sommes tous législateurs. Et bien comme vous avez peur de modifier cet ordre, vous dites aux victimes, c'est trop compliqué, il y a trop de risques, on ne va pas le faire. Ça bouleverse trop notre droit, on n'est pas sûr. Mais justement, nous sommes législateurs. Et notre rôle le plus éminent, quand une injustice sociale manifeste, profonde, envers les plus fragiles d'entre nous, les enfants, existe et est connue et reconnue de tous, eh bien, c'est de rompre cet ordre juridique qui n'est plus adapté à les protéger et à réparer ces concitoyens qui sont des victimes. Quand Simone Veil propose la loi sur l'IVG, elle provoque une rupture radicale dans notre droit. Nous avions l'opportunité de le faire aujourd'hui. Vous n'avez pas souhaité saisir cette opportunité. Je pense que vous auriez à minima pu vous abstenir pour permettre au débat de continuer. En tout cas, j'espère de tout mon cœur que vous cheminerez, non pas pour nous, mais pour l'ensemble des victimes, enfants devenus adultes et qui ont des particularités différentes. Alors pour certaines, effectivement, la prescription peut jouer le rôle incitatif, mais pour bien d'autres, ce n'est pas le cas. Et qui peut le plus, peut le moins. Et nous aurions pu permettre à toutes que leur parole soit reconnue et accueillie par la justice. J'ai beaucoup de mal à comprendre que nous leur ayons refusé cette possibilité. Car nous pouvons toujours modifier notre droit. Mais ce qu'ont vécu les victimes, eh bien ça, elles ne pourront jamais le modifier. Donc c'est à nous d'adapter notre droit à leur réalité et pas l'inverse. Donc j'espère très sincèrement que le texte continuera et que nous pourrons réintroduire la question de l'imprescriptibilité dans le texte. Et sur le reste du texte, je salue des avancées fondamentales. Alors on peut toujours dire c'est pas parfait, il faut une grande loi. Là, on peut avancer tout de suite maintenant. C'est satisfaisant, il n'y a pas un jour, pas une minute, pas une seconde à perdre pour rompre cet ordre dont vous parlez toujours sur le patriarcat, pour l'inverser et enfin ouvrir une voie à un changement fondamental de notre société. Saisissons toutes les opportunités. Je vous remercie. Je vous remercie.